Madame la directrice chargée de l'architecture auprès du directeur des patrimoines, Madame la présidente de l'ARVA, Madame la directrice de l'ARVA, Mesdames et Messieurs les professionnels de l'architecture ici présents et leurs familles, leurs conjoints et enfants que j'ai aperçus tout à l'heure. D'abord, je suis heureuse de participer et de remettre des prix à l'occasion de cette 4e édition du prix des femmes architectes, événement auquel vous avez su à plusieurs reprises donner toute l'ampleur qu'il mérite. En effet, et peut-être je vais commencer par répondre à la question de Madame Conco, qui, en fin de compte, exprimait pourquoi ce prix? Pourquoi ce prix des femmes architectes? Je vais m'aller plus loin. Pourquoi la ministre des Droits des Femmes pour remettre le prix des femmes architectes? J'entendais dans votre voix toute l'interrogation que vous aviez partagée entre la satisfaction de cette récompense et les travaux qui ont été montrés tout à l'heure pour vous deux. Les deux lauréates de cette soirée prouvent à quel point ils sont mérités. Et cette interrogation sur mais est-ce qu'en fin de compte un prix pour les femmes c'est un vrai prix? Est-ce que c'est pas pourquoi un prix pour les femmes? Est-ce qu'on joue dans une catégorie? L'architecture, c'est pas comme le sport. On ne fait pas des matchs féminins, des matchs masculins avec des médailles pour les unes et pour les autres. Et je vais vous répondre assez franchement, assez crûment peut-être même, parce que les femmes ne gagnent pas les prix historiquement. Parce que sur les 45 lauréats du prix Pritzker, on compte 2 lauréates. Parce que l'histoire efface les femmes. Elle ne retient que les hommes, qu'il s'agisse des scientifiques, qu'il s'agisse des mathématiciennes, qu'il s'agisse des chercheurs et des grands découvreurs de médecine. Les femmes disparaissent progressivement des livres d'histoire. Et parce qu'aujourd'hui encore, il faut se battre. Il faut se battre pour sortir de l'invisibilité. Il faut se battre parce que, je regardais les éléments que nous avions, qui nous ont été indiqués, mais la profession d'architecte est encore une profession largement exercée par des hommes. 25% des architectes sont des femmes, contre 7,5% en 83, ça monte lentement, lentement. Les femmes architectes sont plus nombreuses que les hommes à être en recherche d'emploi, alors même qu'elles sont plus nombreuses que les hommes dans les écoles de formation. Peu de femmes exercent à leur compte. Elles sont bien entendu davantage sujettes au temps partiel et les écarts de salaire pour des postes identiques sont de l'ordre de 500 à 1 000 euros par mois entre les femmes et les hommes architectes. Alors effectivement, mesdames et messieurs, le temps dont nous rêvons tous, où il faudrait effectivement sortir ne plus avoir cette obligation de rendre spécifiquement les femmes visibles, les femmes de talent, les femmes créatrices, les femmes qui participent, qui créent de la richesse, et vous créez de la richesse culturelle, artistique, économique, urbanistique dans votre profession. Nous rêvons de ce temps qui viendra peut-être, où il n'y aura plus besoin de soutenir, porter, rendre visible, sortir de l'ombre ces talents qui sont méconnus, qui n'émergent pas tout seuls. Et puis peut-être le temps où il n'y aura plus besoin de ministre des droits des femmes. Il viendra, je le souhaite. Je ne suis pas sûre de le voir. Mais ce dont je suis sûre, c'est que pour que ce temps vienne, il faut agir aujourd'hui. Et il ne faut pas se contenter d'attendre que tous les milieux, toutes les professions, par elles-mêmes, un jour se disent « Mais quand même, c'est injuste tout ça. Il faut corriger cette injustice. Il faut rendre aux femmes la place, la reconnaissance du talent qui est le leur. » On n'en est pas là, on en est encore au temps où il faut agir pour que les femmes soient visibles. C'est ce que je fais moi dans mon rôle. Par ailleurs, avec beaucoup d'empathie, je comprends cette petite frustration, je crois, vous avez évoqué, vous avez utilisé ce mot tout à l'heure, à l'égard de ce prix des femmes architectes. Je suis une femme politique, produit en partie de la parité. On m'a regardé dans un premier temps, moi et les autres, en disant mais en fait, ça ne vous dérange pas d'être là à cause de la parité, grâce à la parité? Ben non, ça ne me dérange pas, ça me dérange moins que de ne pas être là, pour tout vous dire. Voilà.
Et je suis heureuse aujourd'hui d'avoir vu vos travaux, de vous avoir rencontré, que toutes celles et ceux qui sont réunis aient pu mesurer votre talent, pas simplement du talent, de la détermination. Je connais mal votre profession, mais j'imagine que ce que l'on a vu de vos réalisations, à vous et à l'autre lauréate, c'est aussi beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail, beaucoup de volonté de s'imposer et d'enjamber les obstacles que vous avez forcément rencontrés devant vous en tant que femme, dans un milieu dans lequel les hommes sont nombreux, dans lequel il y a du pouvoir, je sais de quoi je parle, et dans lequel le pouvoir s'organise grandement par la cooptation entre ceux qui l'ont. Et donc, je suis heureuse, moi, qu'il y ait eu un prix des femmes architectes pour découvrir tout cela. Et je suis heureuse que vous ayez été cette année les lauréates, comme l'ont été vos prédécesseurs dans ce prix l'année dernière, et comme le seront l'année prochaine d'autres femmes. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vous dire que être une femme engagée, c'est en fait terrible, parce que c'est presque devoir être une femme féministe. L'autre raison pour laquelle ces prix sont importants, c'est pour casser justement cet entre-soi qui fait qu'on voit toujours les mêmes, que ce sont toujours les mêmes qui se reconnaissent, toujours les mêmes qui se congratulent, toujours les mêmes qui se félicitent. Parce que les jeunes femmes ont besoin de mentoring, elles ont besoin aussi de rôle modèle, elles ont besoin de voir que des femmes réussissent, sont reconnues, sont là. Vous avez aussi un rôle pour elles dans ce que vous faites, et vos prix, Madame a dit tout à l'heure qu'elle espérait transmettre à ses filles cette force que sa maman lui avait déjà précédemment transmise, mais cette force-là, elle va au-delà de la transmission familiale, elle est une transmission pour les femmes, dans votre profession, pour celles qui s'engagent et qui parfois seraient tentées de renoncer. Voilà, ces quelques mots que je voulais vous dire. Tout ça s'inscrit pour moi dans un travail et une action globale. Aujourd'hui, je suis avec vous, les femmes architectes, et les architectes hommes aussi présents dans la salle, bien entendu. Je rencontre et je participe aussi à des moments d'échange avec les femmes ingénieures, qui elles aussi, toutes les femmes dans les baccalauréats scientifiques, les filles sont majoritaires, elles disparaissent entre le bac et l'école d'ingénieur. Et après, on ne les retrouve plus dans les professions d'ingénieurs. Et mon rôle, c'est d'encourager les femmes, de les rendre visibles, de leur dire qu'elles ne sont pas seules, que notre société change, que notre société les accompagne, qu'elles sont en but encore à des résistances, mais que par la solidarité que les femmes de toutes les professions peuvent déployer, par les réseaux que les femmes peuvent aussi mettre en place, elles seront plus fortes, et de dire aux jeunes, allez-y, lancez-vous, soyez confiantes dans l'avenir, parce que le monde change et que le sexisme recule, mais il ne recule pas tout seul, il recule parce que nous sommes là, collectivement réunis, pour que femmes et hommes puissent ensemble déployer tout leur talent, tout leur potentiel, toute leur énergie. C'est trop de pertes de richesse, c'est trop de talent gâché dans une société que de se passer de la moitié de l'humanité. Je vous remercie.